Parlons de l'explosion des finances. Prions s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce moment. Je te prie de donner une révélation dans les domaines de finances à tes enfants. Merci parce que la sagesse vient de toi et la parole que tu nous donnes, elle est la base de tout ce que nous pouvons avoir. Seigneur, malgré qu'on écoute beaucoup de choses dans ce monde, nous connaissons que la vérité vient de toi et la connaissance vient de toi et la sagesse vient de toi. Dans le nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen, amen. Amen. Nous avons commencé cette série le jeudi soir et laisse-moi récapituler quelques minutes avant d'aller plus loin. Le plan de Jésus est que son église puisse exploser sur la terre. Ça c'est sûr. Que son église puisse avancer, que son église puisse s'étendre sur la terre. Ça c'est son plan. Malheureusement, Satan aussi a aussi un autre plan de bloquer l'expansion de l'église. Donc c'est une guerre sur la terre. C'est vraiment une guerre terrible. Et pour Satan, il utilise l'ignorance, la pauvreté, la religion, les guerres, les calamités et beaucoup d'autres choses pour nous bloquer à ne pas aller là où Dieu voudrait que nous puissions aller. Et une autre chose qu'on doit savoir est que même les enfants connaissent. Si vous regardez le monde, comment ça se trouve, les enfants, les non-éduqués, les éduqués, les gens qui ont voyagé, les gens qui n'ont pas voyagé, comprennent avec moi qu'il y a quelque chose qui se passe sur la terre qui n'est pas bonne. Tout le monde, même les enfants savent que le monde a un problème. Il y a beaucoup d'histoires qui arrivent sur la terre. Beaucoup d'histoires. Pourtant, le plan de Dieu est que les choses aillent convenablement. Nous avons l'exemple, beaucoup de gens vont dire non, l'église, au début l'église n'avait pas de problème. L'église s'est rencontrée dans la maison. L'église progressait doucement. Oui, d'accord, sur le début. Mais à la fin, la gloire va toucher l'église. Nous attendons la venue de Jésus. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de calamités, il y a beaucoup d'histoires, comme ça a été dit dans Matthieu chapitre 24. Nous connaissons des tremblements de terre, des guerres, des conflits, de quoi. Ça nous montre les signes des derniers moments, des derniers temps. Mais l'église de Christ doit être préservée. C'est comme la fille qui va faire le mariage. Nous connaissons tous que si une fille prépare son mariage, la première des choses, c'est qu'elle doit beaucoup travailler sur sa beauté, afin qu'elle affiche la gloire. Et au premier culte, il y a nos sœurs qui nous ont parlé de beaucoup de choses qu'elles font. Tu vois. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ingrédients qu'elles mettent sur leur corps, sur leur figure, pour vraiment refléter l'éclat. Et elles ont raison. Et l'église aujourd'hui, nous sommes là maintenant, on a perdu de vue. On est là, c'est comme si on n'attend rien. Nous attendons la venue de Jésus. Nous sommes supposés prouver, montrer cette gloire-là. Maintenant, les gens ne font que se pointer le doigt. Tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais nous voulons voir cette gloire-là. Maintenant, en regardant et en lisant et en écoutant les réseaux sociaux et différentes choses, il y a des gens qui disent non, l'argent n'amène pas le réveil. Des gens que nous connaissons, des gens qui ne sont pas pauvres, des gens qui ne sont pas fainéants, les gens... ils découragent l'église d'Afrique de trouver l'argent. Et moi, ça me fait mal. Les gens qui ont les moyens, les gens qui financent les médias. Tu as un bureau en Amérique, tu as autant de bureaux en Afrique. Tu fais des conférences partout, digitales. Et tu dis aux gens, l'argent non, non, l'argent non. Moi, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que l'Afrique est restée en retard avec la colonisation. Et l'Afrique est toujours en train d'être encouragée dans l'ignorance. L'Afrique, personne ne l'encourage pour être révolutionné par rapport à son développement personnel. Et tout le monde regarde l'Europe, tout le monde regarde l'Amérique. On ne pense même pas à nous-mêmes. Toutes les bonnes choses doivent venir de l'Europe, de l'Amérique. C'est comme si en Afrique, il n'y a rien. Pourtant, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Même les historiens parlent de ça. Pourtant, l'Afrique, il y a tout. C'est un marché où tout le monde vient pour acheter et partir. Sauf l'Africain lui-même ne connaît même pas ce qu'il est. Et l'Église ne dit rien. L'Église aide aussi les Africains à rester dans la boue, à rester dans l'ignorance, à rester dans la couverture. Et on ne sait pas, on attend quoi. Pourtant, l'Afrique a aidé Jésus. S'il y a l'évangile aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a l'Europe, ce n'est pas parce qu'il y a l'Amérique, c'est parce qu'il y a l'Afrique. Jésus était né au Moyen-Orient. Il a fui en Afrique, protégé en Afrique, soutenu en Afrique. Même quand la croix devrait être mise là-bas, il y avait l'unique, l'Égyptien, qui a transporté pour aider. Mais l'Afrique est restée trop en retard. Et nous sommes là, nous sommes contents et nous attendons tout va se faire. Des plastiques, des chaises que nous avons aujourd'hui, c'est écrit derrière quoi? I love Jesus, j'aime Jésus. C'est produit en Chine.
Qui sont ces Chinois qui connaissent Jésus? Ils sont au nombre de combien? Et l'Africain dit, waouh, ça doit changer. Il faut que ça change. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons prendre ces séries comme ça. On prend de telles séries, on en parle en profondeur pour révolutionner nos vies. Toutes les églises, presque, les bonnes églises construites dans la ville et dans la région, ont été construites par soit des Américains, soit des Suédois, soit des Italiens, soit des Norvégiens. Mes amis, un pays ne peut pas développer par les projets, développer par les financements qui viennent de l'étranger. Jamais. À l'est du Congo, on a consommé combien d'argent? Je suis humanitaire, je sais ce que je dis. J'étais impliqué dans beaucoup d'organisations. Si ce n'est pas 7, des millions et des millions de dollars. Et nous sommes là, on s'est dit, voilà, gloire à Jésus. Un Africain très content de mettre les mains comme ça, qu'on puisse donner juste de quoi? On donne les sels, on donne les haricots, on donne les petits pois. Il est prêt à se battre contre l'autre parce qu'il n'a pas été donné. Il n'est pas prêt à se battre pour développer sa vie personnelle. Un Africain, il fait beaucoup confiance à un étranger qui est son voisin. Et c'est la honte. Et c'est ce qui nous met dans la pauvreté. Je parle de l'explosion des finances. Ça doit changer. Et ça ne change pas, c'est votre problème. Toutes les personnes que vous appelez sorcières sont des pauvres. Dis-moi un seul riche que vous appelez sorcier. Voilà. Donc la personne la plus mauvaise et la sorcellerie, ce ne sont pas nécessairement les faits, ça commence par les cœurs. La haine, la jalousie, la compétition, l'esprit de vouloir tout prendre et que l'autre ne puisse pas avoir. Et maintenant, on peut avoir de l'argent et on a aussi un mauvais cœur. D'accord, mais commençons d'abord par l'argent. On va travailler le cœur après. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu vas me dire là, non, pasteur, non, je connais des gens, ils sont riches et ils ont des mauvais cœurs. D'accord. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché à la personne, pourquoi? Non, je travaillais avec telle personne et puis la personne là, il était mon patron et j'ai construit ma maison et puis elle m'a ravi la maison. D'accord, mais tu étais comment? Comment tu commençais à parler derrière lui? Comment tu commençais à comploter contre lui? Et comment tu es devenu? Il ne faut pas te haïr seulement comme ça. Non. Non. Il t'a ramassé de loin. Est-ce que tu étais reconnaissant? Tu ne peux pas savoir le cœur d'un pauvre jusqu'à ce qu'il commence à toucher de l'argent. Voilà pourquoi des séries comme ça, ce ne sont pas des séries d'amen, ce sont des séries de transformation. Là, on se dit, oui. Nous tous, nous connaissons d'où est-ce que nous sommes venus. Les gens qui nous ont soutenus, on ne les a jamais donné même un franc. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais, mais parce que la personne qui t'a soutenu, tu n'auras jamais la capacité pour le soutenir. Jamais. Parce que son cœur, sa disponibilité, sa façon de faire est tellement élevée par rapport à toi. Il y a des gens qui pensent que je vais aider tel. Un jour, il va aussi m'aider. Un jour, il va aussi m'aider. Non, pas nécessairement. Si la personne t'avait aidé, la personne sera toujours au top. Même à sa vieillesse. Parce que la compétence de productivité, la compétence que la personne a, détermine son avenir. Alléluia. Vérifiez un peu dans votre vie. Les gens qui vous ont aidé, vous les avez déjà aidés combien? Ou quoi? Les gens qui vous ont éduqué, les gens qui vous ont mis à l'école, qui ont payé les frais académiques pour vous, ou les frais scolaires, vous avez aidé quoi? Ça, c'est un domaine. Il faut vraiment, vraiment exploser. Il faut vraiment travailler. La pauvreté tue, détruit nos sociétés, détruit nos villages. Et ça commence par la tête. Ça ne commence pas par manquer les cash ou avoir les cash. Parce qu'on peut en avoir en masse et on est pauvre. Si tu as l'argent et tu ne peux même pas manger convenablement, tu es pauvre. Tu as un problème. Tu as un problème. Un papa qui a autant de parcelles, autant de choses. Mais dès qu'il tombe sur l'argent comme ça, il tourne les dos contre sa femme. C'est quoi ça? Pauvre. Pauvre. Le locataire veut payer l'argent mensuel. Vous connaissez, le loyer. Et le papa qui dit, il ne faut pas donner à ma femme. Il ne faut pas donner à ma femme. Il ne faut pas donner à ma femme. Ne donnez pas à ma femme. Pauvre. C'est normal, je comprends, tu as une seule maison, c'est normal. Mais quand tu en auras 10, ça va être comment? Pauvreté. La tête. Donc,
l'explosion des finances, ça commence par la disposition de ton cœur. Tu veux que nous puissions aller plus haut, commence par un cœur qui est disponible. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent. Des gens, non, on ne va pas de l'argent. Déjà, ton cœur commence à faire beaucoup de bruit. Tu es pauvre. Parce que là où il y a les riches, ils ne parlent que de l'argent et de business. Des affaires. On fait quoi? Qui va où? Elle va aller en Chine. Donnons-nous l'argent comme ça qu'ils partent en Chine. Nous, on va attendre ici. À son retour, on va partager la marchandise. En fait, c'est ça, en fait. C'est la mentalité. Dans nos villages, quelqu'un te dit, je peux dire ça en langue, tu vas rire. C'est honteux, en fait. C'est honteux. C'est très honteux. En fait, déjà, ça, c'est un problème. C'est un problème. La mentalité. En fait. Est-ce que la richesse, c'est manger seulement? Non, c'est au-delà de manger. Quand je parle d'explosion des finances, je ne parle pas de manger, je ne parle pas de boire. Je parle d'une mentalité qui va faire exploser votre vie. Alléluia. Amen. Mes amis, si on n'a pas les cash, on va tomber même dans les mains de la personne qui n'était pas la personne que Dieu avait planifiée pour moi. Les filles, dis-moi amen. Je t'assure. Tu regardes la personne, tu n'aimes pas la personne. Tu n'aimes pas la personne. Je ne parle pas de l'âge. Parce que l'âge, tu peux te marier avec même ta sangu, il n'y a pas de problème. Mais je dis la personne que toi, mais si tu es aimé dans ta sangu, ce n'est pas un problème, tu l'aimes, n'est-ce pas? Maintenant, je dis la personne que toi, tu n'aimes pas. Parce que tu es seulement pauvre, tu veux être dépendante. Et le cœur dit, pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas là. Et les filles, les garçons, c'est la même chose. Un garçon va tomber sur une dame là, on appelle ça quoi? Ouais. Ça connecte. Une vieille dame sugar baby. Comment tu peux aimer sugar baby? Pourquoi? Parce que les finances, tu dis, cette dame-là, elle a le boulot, elle a les entreprises, si elle meurt, je vais hériter. Comment tu peux te marier à une vieille dame parce que tu planifies qu'elle meurt et que tu hérites? Que les garçons disent Amen. Nous sommes ensemble. Voilà pourquoi, dans chacune des vies ici présentes, explosons dans les finances. Alléluia. Explosons dans les finances. Quand tu as un peu de moyens, tu fais le choix que tu veux. En fait, ton choix, tu tombes dans ton choix. Tu n'es pas poussé par quelqu'un. Non, tu veux ce que tu veux, tu aimes ce que tu aimes, tu dis ce que tu... C'est l'argent, ça t'amène à la liberté même d'expression. Parce qu'il y a des points où tu ne parleras pas. Alors que tu avais un point de vue. Pourquoi? Tu ne parles pas parce que si tu parles seulement, finance va être bloquée. Tu as un bon point de vue, d'ailleurs meilleur point de vue, mais tu ne peux pas exprimer. Pourquoi? Parce que si tu exprimes seulement, c'est fini pour toi. Au lieu que ça finisse pour moi, je vais mieux rester. Et on pense que tu es sage. Non, tu es pauvre. Tu n'es pas sage. Tu es pauvre. Non, hein, tu sais. Et demain, tu vas partager sur statut, dans ton statut. C'est mieux de rester calme. Hein? Non, tu es pauvre. Parce que la vraie liberté, c'est exprimer son esprit et son point de vue là où tu veux, avec la personne que tu veux. Et tu es libre, quoi. Tu ne sais pas dire, je ne t'aime pas. Tu ne sais pas dire, non, je ne t'aime pas. Parce que tu es pauvre. Toi, tu aimes tout le monde. Tout le monde qui arrive, tu aimes. Alléluia. Que les filles disent Amen. Non, c'est un conseil. Je suis pasteur, c'est pas la prison. J'ai dit la vérité. Alors nous devons exploser les finances. Dis au voisin, il faut que ça change. Mais comment tu peux tomber amoureuse d'un garçon juste parce que tu as vu sa photo derrière une maison vitrée, pouf, en Amérique? Tu ne sais pas ce qu'il fait. Hein?
Je t'informe que le garçon a été en Dubaï pendant 8 mois en train de manger quoi, vous connaissez. Et puis maintenant, et toi tu dis c'est mon mari maintenant. Sois libre. Dis à quelqu'un, sois libre, sois libre. Liberté finance. Liberté finance. Et c'est comme ça que moi je n'aime pas les gens qui découragent les gens qui veulent chercher. Je n'aime pas les gens qui découragent les filles et les garçons qui veulent chercher. Je n'aime pas. Pourquoi? Parce que même le développement d'un pays, ça dépend d'un individu. On dit que voilà, ces pays là-bas, les gens sont à un niveau X. C'est parce que chacune des personnes est à un certain niveau. Maintenant, si nous sommes là, même si le président Kinshasa pouvait développer combien de systèmes, si toi tu ne changes pas, moi je ne change pas, rien ne changera. Voilà pourquoi moi je me dis, les églises sont supposées être la base du développement d'un peuple. Mais nous sommes là qui parler de quoi? Des ciels et de péché et quoi? Et chasser les gens et créer des conflits sur une base de 20 000 francs qui étaient donnés à l'estrade. Maman Deo a donné ça comme un remerciement. Quelqu'un était là, toi on ne parle. Il ne va pas parler de nous. Mon avis assez miata. C'est parce que tu es pauvre. Tes calculs à se regarder, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la pauvreté crée des problèmes. Même là où il n'y a pas de problème, ça crée. La pauvreté, elle est mauvaise. Il faut haïr la pauvreté. Et si tu ne veux pas haïr la pauvreté, tu ne quitteras jamais la pauvreté. Maintenant, un autre niveau qu'il faut expliquer bien, c'est qu'il n'y a pas un riche. Non, la richesse, c'est une destination. En fait, c'est juste, c'est de là. Je peux avoir 10 $ et je suis riche. Je peux avoir 20 et je suis riche. À chaque niveau, tu es riche. Mais ça commence par d'abord la mentalité d'être libre à moi-même. Parce qu'on ne sera pas tous au même niveau. Mais dans le plan de Jésus, c'est voir son église dans la gloire. Comme cette fille qui va se marier. Elle va mettre stylo. Elle va s'arranger pour mettre fond de teint. Elle va s'arranger comme quelqu'un m'avait dit que voilà, fond de teint, tu vois, quand ça commence à tiffer, c'est ça sa beauté. Donc le fond de teint, quand ça ne tiffe pas, c'est pas la beauté. En fait, il faut mettre ça et puis un peu le soleil, ça commence à tiffer. La beauté des fonds de teint. Alors chacun a sa beauté ici, n'est-ce pas? Si l'autre a dit ça, toi je ne sais pas comment. Toi, fond de teint attaché aux poudres, c'est ça la beauté. Hein? Chacun aura sa manière. Mais au moins nous tous, nous avons fond de teint. C'est ça en fait l'église glorieuse. Une église qui présente la gloire. Et il n'y a pas la gloire, mes amis, qui n'est pas visible. Chaque gloire est visible. Si tu penses que la gloire va comme... Oh, Utoko Foboane. Gloire Seigneur. Non, la gloire est visible. La gloire, elle est visible. Dans quoi? Dans ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ta manière de te vêtir, ta manière de te déplacer. Quand il y a la pluie, tu dis, oh, il y a la pluie, je n'irai pas à l'église. Vérifie ta gloire. Quand il y a une fête, fête de mariage, et l'habit que tu voulais porter, en tout cas, tu as un seul et tu dis, ah, cet habit-là, oh, je n'avais pas lessivé ça. Vérifie ton niveau de gloire. Si toi, tu n'attendais que cet habit-là, vérifie ton niveau de gloire. Ton apparence devant les gens, vérifie ce niveau de gloire. Quand tu arrives, on va te recevoir, tu es comment? Et la gloire peut même te pousser à marcher bien. Même changer de marche, tu vois. Tu ne sais même pas compter les pas. C'est un problème quelque part. Mais parce que l'élégance, c'est une partie de la gloire, je vous assure. Amen, amen. Moi, je connais, en fait, si je suis pasteur, ça fait des années, et je connais un garçon qui avait un problème avec une fille juste parce qu'elle ne savait pas marcher. Le garçon a aimé la fille, mais chaque fois le garçon me disait, pasteur, il combien, mais aïe, t'es meilleur. En fait, c'est ça, c'est. Toi, tu as ton diplôme là-bas. Hey, moi, tu sais, moi, j'ai fait la maîtrise. Cherchez l'argent. Trouvez l'argent. Ce n'est plus le moment d'intimider les gens par les papiers. Gloire. Quand tu apparais, ça dit, mon nom magnifique. Mais quand... Pourquoi on est, il est licencié. Ah, mais... C'est quelle licence? C'est quelle licence? C'est bien d'en avoir, mais franchement. Alors, le plan de Satan... c'est amener tout ce que vous voyez pour bloquer, pour te bloquer, moi et toi. Mais Jésus n'a jamais dit que pendant que ces choses seront là, mon église va stopper de progresser.
Jamais. Il avait dit, il y aura des guerres, il y aura des conflits, des calamités, des histoires, des tremblements de terre, mais c'est juste un début. Pour vous dire que plus on va vers la fin, les problèmes seront là. Mais nulle part, on a dit qu'il te stoppera de progresser. Pendant Corona, pendant les inondations, les maisons sont achetées, les maisons sont construites, les voitures sont achetées, les voyageurs voyagent. Et toi tu dis, tout comme Corona, nous sommes dans Corona, c'est très difficile. C'est toi le problème. Mais vérifiez notre église. Pendant la période la plus difficile et la plus sombre, c'est la période où on a construit une grande église. Ça montre, ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Et dans ta vie personnelle, c'est comme ça. Où est-ce que tu trouves l'argent pour soutenir ce travail ici? C'est parce qu'il y a une promesse que Dieu nous a donnée. Pendant les moments les plus difficiles, nous, on sera différents. Alléluia. Dieu voisin, on sera différents. On sera différents. C'est la parole, on sera différents. Et on sera différents. Et les gens vont se poser des questions. Non, ce sont des francs-maçons. Et oh, pauvres. En fait, les pauvres parlent de ceux qui ne connaissent même pas. Regardez 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, c'est un verset que vous connaissez beaucoup. On a lu ce verset le jeudi soir, c'est un verset que nous lisons toujours. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, tout ce que nous avons en Christ, que ce soit les saluts, les pardons du péché, l'amour que nous avons en Christ, l'acceptation nous est donnée par grâce. Mais les gens mettent seulement de côté quoi? La richesse. Pourtant, ça fait le paquet de notre salut. Il dit quoi en dernier? Il dit, qui pour vous s'est fait pauvre. Et beaucoup de gens disent, non, c'est la pauvreté spirituelle. C'est faux. Ce n'est pas la pauvreté spirituelle. Maintenant, regardez. Si c'est la pauvreté spirituelle, regardez ici. Afin que par sa pauvreté, est-ce que spirituellement Jésus était pauvre? Mais pourquoi il dit pauvreté ici? Vous comprenez que ce n'était pas la pauvreté physique, spirituelle. C'est la pauvreté physique. Sur la terre, Jésus n'a jamais eu la maison. Jamais. Il avait un seul habit. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il s'est fait pauvre. La Bible dit qu'il n'avait pas où mettre la tête. Il était pauvre. Pourquoi? Pour que vous et moi, nous puissions avoir le coin où mettre la tête. Maintenant, vous avez l'argent, vous ne faites que consommer dans la Fanta, dans Coca-Cola, dans Sortie, dans quoi, au lieu d'acheter ce que Jésus vous a déjà donné. Cet argent n'est pas pour Coca, c'est pour d'abord la maison. Amen. Amen. C'est une série qui va te faire mal, mais ça va t'aider. Tu peux m'haïr aujourd'hui, mais 10 ans venir, tu diras, ce pasteur m'a aidé. Moi, je n'aime pas la popularité, non. Je n'aime pas être aimé. J'aime dire la vérité. J'aime que Jésus soit aimé. Maintenant, j'ai beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Et je comprends. Et je comprends. Mais aussi longtemps qu'ils ne m'aimeront pas, leurs vies ne changeront jamais. Et je vous dis, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. J'ai des gens qui ont... Non, pasteur Alain, mais non. Il parle beaucoup de grâce. Il parle beaucoup de leadership. Il parle beaucoup de finances. Non. Il ne parle pas du péché. Moi, je ne parle pas du péché. Ça va, il n'y a pas de problème. Restez en tête de l'histoire. Ça te regarde. Restez comme ça et tu verras. En fait, connecte-toi à la parole. Jésus, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Pour que vous et moi, on soit comment? Donc la richesse, vous en avez en vous. Et quelqu'un de l'héros va dire non. Ne parlez pas de l'argent à l'église. Lui, il est déjà riche depuis 1800. L'Europe a explosé. Ils enseignaient ça depuis 1500, 1600, 1800. Avec des réformes et autre chose. Dans leur culture, l'argent n'est plus une histoire sur laquelle il faut parler. Des grands-pères, ils ont laissé l'argent qu'on appelle prix Nobel. Maintenant, c'est donné aux gens comme ça. Vous et moi, il faut qu'on en parle. Alléluia. Il faut qu'on en parle. Sinon, ça ne va pas. Il faut qu'on en parle. Il nous décourage inutilement. Tu es dans l'avion tous les jours. Tu as des avions privés. Et tu dis, moi, je n'ai même pas une moto. Qui ne doit pas parler de l'argent. Je ne dois pas penser à l'argent. Je pense seulement au ciel. Toi, déjà vieux. Toi, va au ciel. Moi, je suis encore jeune. J'attends un peu. Dis-moi, tu as 30 ans. Moi encore, Mingouni 30 ans. Attends. Je suis sauvé, je travaille sur moi-même, oui. Merci pour le conseil que tu me donnes, oui. Mais dis-moi d'abord, je vais me marier comment?
Dis-moi, je vais manger comment? Je vais me vêtir comment? Je vais étudier comment? Et puis enfin, on se rencontre au ciel. Alléluia. Alléluia. Je vous dis franchement, c'est comme ça que la prédication d'un vieux papa de 80 ans et ma prédication ne peuvent pas être convenables, ne peut pas aller de la même manière, ne peut pas. Lui, maintenant, il prépare son ciel. Et souvent, on parle de ce qui vient du cœur. Oui, c'est normal. Moi, oui, je vais au ciel. Mais avant cela, il faut que je change ma voiture. Amen. Cette voiture me fait mal. Au fait, moi, j'aime la voiture, mais c'est comme ça. Il faut changer la voiture. Il faut trouver une voiture un peu élevée. Maintenant, toi, tu n'es pas content, n'est-ce pas? Tu n'es pas contente, n'est-ce pas? Amen. On doit finir l'église. Il faut que nos dames, nos sœurs mangent bien. Hein? Amen, ado. On est riche. Amen. Tu es riche, papa. Ouais. Ça, tu commences à appeler. Tu sais, hein, mes amis, les gens qui sont dans le domaine de justice, je sais qu'ils sont ici. Je ne sais pas si les avocats sont là. Un bon avocat, un bon défenseur, qui n'a pas moyen de déplacement, il n'a pas assez de marché. Maître ou quoi? Je voulais que vraiment, je voulais le dossier. Est-ce que tu as transport là? Mais oui, 2000. Mais moto c'est combien? C'est 1000 francs. Moi je t'ajoute encore 1000 francs, ça fait 2000. C'est déjà beaucoup. Mais je viens en voiture, tu m'as donné 2000. Caribira c'est 10 $ d'abord le débit, puis ça monte. Il y a des choses qui prouvent notre dignité. On s'est dit la vérité. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter ça, mais c'est la vérité. Si vous êtes invité dans un mariage, c'est là qui viennent comme ça, chaudière. Nous sommes tous invités. Même les protocoles voient. Et ils disent, prends ses papas, et cette maman là-bas d'abord entrer, vous attendez un peu. Je vous assure, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est la vérité. On en a expérimenté, n'est-ce pas? Je veux que tu puisses être férié, changer ta vie. Change complètement. Fais même 100 jours sans manger pourvu que tu puisses avoir quelque chose. Si tu meurs, tu meurs. Ce n'est pas un problème. Change. Alléluia. Dieu faisait change. Change. Et, tu ne le dis pas très bien. Il faut... Change. En tout cas, je déclare sur ta vie aujourd'hui que les finances progressent au nom de Jésus. Que ça aille à un autre niveau. Que les gens qui viennent... Tu sais, si les gens viennent te voir et ils voient que tu es tabani, ils vont te faire quoi? On donne souvent quelque chose à celui qui... Non, à celui qui a. À celui qui manque, on fait comme ça. Mais à celui qui a quelque chose. Donc celui qui n'a pas... Toi, tu n'as d'abord rien. Bon, même 100 francs, ça va te suffire. Mais celui qui a quelque chose, tu vérifies même ce que tu vas donner. Tu vas donner quoi? Tu regardes. Tu veux toute une semaine en train de penser, je vais donner combien ou quoi? Mais à celui qui n'a pas, tu ne raisonnes même pas. Ah, donner seulement ce que tu... Donner seulement, il a quoi? Et ça fait mal. Je veux que tu sois frieuse aujourd'hui. Et que tu commences à dire, Maraba, il tourne. Il tourne, oui. Tu sais, la richesse ne suit pas l'âge. La richesse ne suit pas la beauté physique. La richesse ne suit pas les diplômes. La richesse ne suit pas autant de voyages que tu as eu. La richesse ne suit pas... Non, ça ne suit pas ça. Non. La richesse... Je vois suspense. C'est là où nous allons. Je vous laisse au fait qu'à goût de suivre convenablement.
Regardez prophétiquement ce que la Bible dit dans Malachie 4, 1 et 2. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Voici comment les choses se font. Regarde comment le monde va être dur. Les inondations, les changements climatiques, les problèmes de corona et tout ce que vous connaissez, les calamités et les problèmes. Les jours sont difficiles. C'est sûr. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les gens qui écoutent la parole, surtout dans les domaines de finances, et qui ne veulent pas pratiquer, ça c'est être arrogant. Ça va te rattraper. Moi je connais des gens qui connaissent beaucoup. En fait, ils peuvent te parler de tout ce que tu connais. Mais quand tu regardes, tu te dis, bon, ces gens ici, en fait, au juste c'est quoi? L'argent ne suit pas les parleurs. Et la Bible continue à dire là-bas, les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Les moments. Tu sais, tu peux être bon, tu fais des choses et les mauvaises choses t'arrivent. Ça nous parle très profondément. La Bible continue à dire, mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui êtes dans la sécurité sous l'ombre du Très-Haut, pour vous qui avez choisi de suivre mes principes, pour le mettre en pratique, aller de l'avant, pour vous, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Donc dans ce monde, il y a des camps. Il n'y a pas trois. Si tu es ignorant, tu es dans l'autre camp. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais ils ne veulent pas s'ouvrir à la connaissance. Vous connaissez l'histoire de Otto, de Tontine et beaucoup d'autres choses. L'argent a ses principes pour l'avoir. La richesse ne se trouve pas par hasard. Ce n'est pas une banque Lambert. Otto. Les gens sont venus de Kigali, m'ont rencontré ici. Et on commençait à me dire, tu sais, il y a alliance, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Il faut des pyramides. Tu sais, toi, comme tu es pasteur, tu vas amener tous ces gens là-bas dans la pyramide et tu seras haut. Et tu auras de l'argent. Moi, j'ai fait tout un grand coup de prospérité. On ne m'a jamais appris l'histoire des pyramides. Et toutes les personnes qui m'ont enseigné la prospérité, ils sont en fait extrêmement riches. Je ne dis pas riches. Si tu as 5 avions à l'aéroport, avions privés à toi, à l'aéroport national, tu es pauvre. Nous, on n'a même pas de motos, même des vélos. 5. C'est-à-dire chaque nuit, taxe. 5. Et te dit, money come. L'argent vient. Ah, tu regardes la personne qui te parle comme ça. En jean simple. Mais quand la personne va partir, c'est l'avion qui a affrété. Il y a combien déjà? 4 personnes. Toi et moi, quand on va partir, c'est une moto. Les autres, c'est 4 personnes dans un avion de 10 personnes. Jet privé. Voilà. On ne m'a jamais appris des pyramides. Argent pyramidal. Jamais, je te dis jamais, Tontine, tu mets l'argent et le lendemain, déjà $200. Jamais. On ne m'a pas appris ça. On m'avait dit, quand tu travailles, tu as la connaissance, tu sais utiliser les opportunités, l'argent vient. Otto, Moutaïcha. L'argent est parti. Et il y a des gens qui ne connaissent pas Otto, Moutaïoua. Vous saurez. Attendez. Vous saurez au fur et à mesure. Genèse 47, mes amis. Genèse 47, parce qu'on va atterrir, il est temps. Genèse 47, verset 27. 47, 27. Genèse 47, 27. Israël habitant dans les pays d'Égypte. Vous vous souvenez? Toute une nation dans un pays étranger. Vous vous souvenez de l'histoire? Dans les pays de Goshen. Ça on dit Goshen et puis c'est Goshen. C'était comme ça qu'on l'appelait. Ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent peu.
Dans un pays, seulement un peuple qui était accepté par Dieu, un peuple soutenu par Dieu, la Bible, ils étaient d'abord des étrangers parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Oh non, ici on est étrangers, on n'est pas chez nous. Tu peux être au Burundi et tu prospères énormément. Parce que le problème, ce n'est pas le pays. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. La Bible dit qu'ils étaient féconds. La fécondité, ce n'est pas seulement mettre 100 enfants au monde. Même la fécondité financière. Tu multiplies tes finances. Tu démarres tes boutiques, ça marche. Tu démarres tes choses, ça prospère. Tu démarres des choses, ça... Tout ce que tu planifies, ça marche. Ça, c'est la fécondité. Tu sais, nos amis qui ont évolué dans l'anglophonie, ils ont la chance de ce qu'on appelle le career guidance. Donc, on leur guide dans des carrières. Quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi, on leur montre beaucoup sur l'entrepreneuriat. Tu peux concevoir une idée, tu peux faire ça, tu peux travailler. Ce qui n'est pas trop dans notre monde. Maintenant, gloire à Dieu, ça commence à venir. Quand on commençait à enseigner ça, quand on était revenu en 2006, 2007, 2008, les gens ne comprenaient pas encore. Maintenant, ça commence à venir, gloire à Dieu. Mais ça va prendre le temps. Nos amis ont fait ça depuis des années. Si vous attendez être engagé par le gouvernement, vous êtes déjà en retard. Parce que chaque année, nos universités produisent des licenciés, produisent des gradués. Nos écoles produisent des diplômés. Chaque année. Et je te informe, si tu dis que je vais seulement attendre jusqu'à ce qu'on me prendra, tu as les problèmes. Parce que chaque famille met des enfants au monde. Ils vont te rejoindre. Maintenant, tu es sous une pression. Pression là-bas en haut. Il y a des universités qui produisent. Tu es déjà licencié, gloire à Dieu. Pression derrière. Les familles mettent au monde. Les enfants grandissent, ils vont te rejoindre. Si tu ne veux pas changer, ne cherchez pas l'amitié inutile. Nous sommes dans une guerre. Et nous devons nous battre. Changez vos finances. Amen. Et Dieu veut que tu puisses exploser financièrement. Il veut. Laissez-moi stopper par là. Laissez-moi juste atterrir en te disant un peu. Je veux continuer, la série continue. Pourquoi tu dois être riche? Si tu fermes tes yeux et te poses la question, Seigneur, pourquoi? Si Dieu te pose la question, je vais te donner 100 000 $, 50 000. Mais dis-moi la raison de te faire cet argent-là. Qu'est-ce qui vient en toi? Ne me dis rien. Ouvre les yeux. C'est ça ce qui fait que tu sois pauvre. Parce que la réponse qui est venue en toi, c'est quoi? Il faut d'abord avoir des maisons en France. Rapidement. Rapidement, des maisons en France. Rapidement, des maisons en France. Et puis après, il faut que, tu vois, ces magasins-là, c'est Quincaillerie? Quincaillerie? Non, je sens quelqu'un dit Quincaillerie. À Bukavu, c'est pas à Bukavu, à Moulongo, je ne sais pas. D'autres des galeries. Vous connaissez ce que... Vous trouvez que toutes vos raisons ne sont pas les raisons qui peuvent attirer les finances qui viennent de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Dieu, regardez Haggai. Haggai, s'il vous plaît. Chapitre 2. Haggai. Haggai. C'est ça, Haggai. Oh, j'ai parlé en anglais. Haggai. Ah. C'est Haggai et tout, en swahili. Chapitre 2, versets 3 et 9. Quelles sont les raisons, si nous voulons vraiment connecter avec ce monde de Dieu de richesse? On va dire non, même si on n'est pas riche, ce n'est pas un problème, Dieu connaît. Mais mes amis, allons dans l'Ancien Testament. Posons la question à Abraham. Posons la question à Noé. Posons la question à Josué. Posons la question à Joseph. Posons la question à tous ces gens là-bas. Qui étaient pauvres? Non, pasteur, Job était pauvre. Tu ne lis pas la Bible. Job était extrêmement riche. Et alors, Satan, il est parti, il a connecté avec le Seigneur en disant non, il t'aime parce qu'il est riche. Et Dieu avait dit, touche sa richesse. Et il a touché toute sa richesse, mais Job n'a jamais déconnecté avec son père. Et après, la Bible dit que la richesse de Job était devenue double. Maintenant, si tu es Job, gloire à Dieu. Parce que tu vas voir ta richesse double. La Bible nous dit ici, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première?
Ça, c'est l'histoire de la maison de Dieu, du temple qui était construite. Et quand on commençait par le chapitre 1, il dit les gens ont laissé la maison, ont laissé ma maison comme ça, la maison qui était ABCD, qui était super comme ça. Et les gens ont commencé à laisser la maison. Et Dieu voulait qu'elle soit reconstruite encore. Et bien, Dieu qui dit, qui a vu cette maison ici dans sa gloire? Et ensuite, il dit, et comment la voyez-vous maintenant? La maison est dans la gloire. La maison était super. Et maintenant, la maison est par terre et tout le monde dit, ah, je m'en fous. Et c'est ça ce que Dieu disait. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier, et toutes ces choses là-bas. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Principe numéro 1, pour avoir d'abord le moyen. Il faut savoir que les moyens qui viendront vers toi, c'est pour construire le royaume de Dieu. Et alors, mettez-vous au travail pour ce royaume-là. Et beaucoup de gens qui ont dit royaume de Dieu, comment on construit, ils voient seulement construction. Non. Il y a les veuves qui doivent être soutenues. Les veuves. Il y a les orphelins, orphelines qui sont à vos entourages. Il y a les démunis qui sont là. Il y a l'évangélisation qui doit être soutenue. Les gens être envoyés pour toucher les vies. Ce n'est pas seulement construire. Maintenant, la construction vient aussi en plus. Mais il y a des choses que nous devons faire. Votre argent n'est pas seulement à vous. Des fois, nous sommes fiers, nous, avec nos enfants dans la voiture, et puis nous oublions qu'il y a d'autres gens, à Kassenga, dans les fins fonds, à Kilibula, dans les fins fonds, qui sont tellement pauvres. On n'a même pas le temps pour aller le voir. Je glorifie cette église dans le sens où les dames s'organisent pour aller voir fin fond là-bas à Songo, les veuves et les gens de troisième âge. Ça m'avait beaucoup encouragé. Les gens se posent la question, pourquoi ici nous construisons des grandes choses? Oui, parce que nous comprenons le royaume. Amen. Parce que quand nous faisons ça, Dieu multiplie nos familles. Et quand nous disons nous avons besoin de $1000, ça devient facile pour le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes occupés de construire le royaume de Dieu. Pourtant, d'autres personnes, non, c'est la fin du mois. Ah, mon sacoli. Le pasteur va manger maintenant. Le pasteur va manger. Hi! Moi j'ai pris beaucoup pour vous. Je ne mange pas. Et voilà. Et voilà. Focalisons vers le royaume. Ce n'est pas mal de nourrir les gens qui nous bénissent. Ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas ça la priorité. Amen. Amen. On descend au verset suivant. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Quelle était cette alliance? Ayez tout. Prenez tout ce qui est à votre entourage venant des Égyptiens. Venez me construire les temples et vous serez au top. Ça, c'est l'alliance. Faites votre part, je ferai ma part. Pourquoi vous devez avoir de l'argent, des moyens, de richesse? Pour une grande raison. Construire mon royaume. Maintenant, tu ne peux pas construire le royaume de Dieu et rester pauvre. Amen. 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 Jamais. Pour les gens qui ne comprennent pas, peut-être vous êtes là. Quand on dit voilà, on va faire ça, on va faire ça. Vous allez découvrir que la période où on a donné beaucoup d'argent pour construire ici et bénir les gens à l'extérieur, c'est la période où on a eu beaucoup d'opportunités pour le moyen pour nous. Vérifiez et vous verrez. Parce que Dieu ne ment pas. Et la période où tu as dit non, moi, mon argent. C'est la période où tu as pensé que tu as progressé, mais tu n'as pas progressé. Tu as beaucoup stagné. Vérifions nos vies et on va prospérer dans ce sens-là. Et la Bible nous montre ici dans 1 Roi 3. Laissez ça, mon ami. Saute 1 Roi 3. Verset, si tu veux écrire, 1 Roi, chapitre 3, verset 3 à 8. Montre l'histoire de Salomon. Salomon, Dieu demande à Salomon, tu veux quoi, Salomon? Tu veux quoi, Salomon? Et Salomon n'a pas dit, je veux l'argent, je veux la richesse. Et c'est comme ça qu'il faut faire attention. Si tu veux faire affaire avec Dieu, ne commence pas par lui dire, donne-moi l'argent. Même à un travail, moi j'étais dans le sous-humain pendant très longtemps. La question qu'on pose souvent à un candidat ou une candidate, tu espères avoir combien d'argent à ce poste? C'est une question piège pour toute personne qui est dans les ressources humaines. Si on te pose cette question-là, je vais te répondre aujourd'hui. Tu ne vas pas au ciel, tu es encore sur la terre, n'est-ce pas? Parce que tu vas aller chercher un travail. Réponds comme ça. Ce que vous avez budgétisé et ce que je veux prendre.
Est-ce que tu me comprends? Ne dis pas moi je m'attends à $500. On va dire. C'est fini. Donc c'est l'argent qui t'amène, ce n'est pas le travail. Nous disons c'est le travail qui doit amener de l'argent. L'argent n'amène jamais le travail. Et ce sont des pièges que nous posons. Et nous libérons des gens comme ça. Des très intelligents, ils ratent le travail. Parce que la personne a répondu bêtement. Pourtant, elle a dit, moi j'ai répondu à toutes les questions d'une bonne manière. Tu sais, moi je suis très intelligent. Bou, affiche comme ça. Non, tu es bête. On t'a posé la dernière question. Tu n'as pas compris. Et c'est la question conclusion. Et tu n'as pas répondu. Non, ils ont pris. Non. Cette boîte est tellement corrompue. Toi, tu es corrompu. Parce que toi, tu es attiré par l'argent et non le travail. C'est vrai. Aha. Je vais atterrir. Amen, amen. Travaillons. Mettons-nous au travail. Développons nos finances. $100 peut faire une affaire. $10 peut faire une affaire. $20 peut faire une affaire. Toi, tu veux combien? J'avais demandé à quelqu'un, tu as combien d'argent? Tu as besoin de combien? $1000. Je n'ai jamais vu la personne avoir des $100. $1000 pour commencer le business. L'autre vous donne $10, $100. Rien, en fait, rien. Après 2 mois, il te dit, il est homba. On appelle à quoi Yulu? T'as quoi ça homba? C'est normal. Essayons d'accepter d'être bas. Commençons là. Moi, je me souviens, dans les années, j'ai fini par là. Des années, on nous disait quoi? C'est comme ça qu'on nous disait. Tu te souviens? Pourquoi? Moi, je prends du sombé. Je prends l'engalenga. Je mets le fretin. Et puis, tu me dis que moi, je mange la saleté. Pourquoi? Parce que toi, tu as toujours viande. Laissez-moi te dire ceci. Au commencement, Dieu n'a jamais planifié que l'homme mange viande. Est-ce que tu comprends? Il faut être sage. Au commencement, dans le jardin d'Éden, viande, c'était. Pourquoi toi tu penses que quand tu manges viande que tu es là-bas? Ce n'est pas mal. Mais j'ai dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Et kimbishi, et kinini. C'est ma histoire. Vous devez comprendre que la première raison pour avoir le finance, la première motivation, c'est d'abord le royaume. Voilà pourquoi les donneurs ne manqueront jamais à avoir. Et laisse-moi te dire, tu n'achèteras pas tout. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter par l'argent. Il y a la protection, par exemple, ta santé, par exemple, les sommeils, la paix du cœur, la joie. Tu ne peux pas les acheter par l'argent. Mais l'argent, c'est vraiment un serviteur pour t'aider à avoir bien la joie. Mais la joie, c'est Dieu qui te donne. Voilà pourquoi, si on a les moyens, cherchons la joie. Apprenons à être des bons donneurs. Apprenons à avancer. Apprenons à être ouverts avec nos finances. Ceux qui auront de moyens, ce sont des gens qui s'organisent pour dire nous voulons construire le royaume de Dieu. Vous savez, c'est pas ici où je disais ça. Je suivais un témoignage d'une église au Nigeria. Et une personne, tu sais, ils sont en train de construire une grande macro, 100 000 places assises au Nigeria. Je pense que ça va être la première église dans le monde, je crois, d'ici là. La première église ne sera pas seulement en Amérique, ne t'en fais pas. L'Afrique commence à s'élever au Nigeria, dans le ministère de Vidéo et Dépôt. Et une personne s'est levée. Et la personne a dit, je vais construire 10 églises, des églises d'extension. Ce ne sont pas des petites, ce n'est pas comme ici où on fait des matétés, des mbao, des églises. 10. Je ne donnerai pas 100 sacs de ciment, non. Pas 50 sacs, pas 20 sacs de ciment. 10 églises construites. De là jusqu'à là. Et là, j'ai compris. Tu vois, les riches deviennent encore. Et les pauvres regardent. Les pauvres africains. Que le pasteur fasse projet. Tu fasses cette église, une grande église. Qu'il fasse des projets comme il est, des projets comme ça, on va trouver quelqu'un qui va. C'est pas mal. Les gens peuvent faire. Mais si tu ne veux pas participer dans les moyens que tu as, tu seras la même personne. Tu peux avoir des choses aujourd'hui. Et les années qui viendront, tu seras comme ça.
Nous connaissons des gens qui ont eu des moyens, des maisons, des terres et de quoi, et qui ont tout perdu avant leur départ. Soyons des donneurs, s'il vous plaît. Soyons de vrais donneurs. Explosons dans les finances. Avançons dans les finances. Gérez bien tes finances. Il y a une des raisons. La raison, c'est construire le royaume. D'abord, c'est ça. Construire le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu.